Il y a aussi le style de la famille de fond. Par exemple, je vais appliquer le style Arial. Par exemple, Arial. Donc je vais aller vers mon navigateur. Comme vous voyez, c'est le style Arial. Applique sur la partie paragraphe. Même il y a aussi Verdana. Comme vous voyez, même il y a ici le style Impact. Et vous pouvez les mettre l'un après l'autre. Par exemple, je veux que mon style soit Impact. Sinon, elle va appliquer le style Arial. Sinon, elle va appliquer le style Verdana. Supposons que tous ces styles existent. Juste le style Impact. Donc, elle va appliquer le style Arial ou Verdana. Je veux que soit la priorité soit pour Arial. Donc, je suis obligé de faire comme ça entre deux guillemets. Comme vous voyez. Donc, il est car le style Impact existe. Je vais par exemple faire New Chain. Donc il applique le style Arial car le premier type n'existe plus. Et vous pouvez aussi télécharger des styles des familles, des fonds familles grâce à des sites. Il y a des sites dans lesquels vous pouvez les télécharger. Juste avant le code, dans la partie supérieure, vous pouvez ajouter add font face et ici vous copiez votre code. Donc copiez fond, tapez ici votre fond, family, entre ici et puis la source. La source URL donc c'est tout. Je vais vous montrer comment faire. Ici, comme vous voyez, j'ai un dossier WebFont qui contient des sous-dossiers. Chaque dossier contient un style font family. Donc comme vous voyez, c'est un style. Et ça, c'est un style aussi. Je vais appliquer par exemple ce style ici. Je vais intégrer dans le dossier et voir le fichier stylesheet. Ouvre ce fichier, sélectionnez tout, copier et allons-y vers notre fichier HTML. Vous pouvez supprimer que vous déjà écrivez car il est écrit dans ce fichier. Paste. Donc on voit add font face et le nom de fond c'est open sensible bold. Donc entre deux guillemets, point virgule à la fin, puis vous déclarez les sources. Première source .eot, c'est nom IEF, .wof.ttf. Donc ce sont des extensions de style de police. Ce sont les sources
juste que le dossier qui contient ce fond-là doit localiser dans le même dossier qui contient la page HTML et la page style.css. Donc je vais enregistrer ce travail et ici je vais appliquer mon type d'écriture. Je vais écrire ici open comme vous voyez entre deux guillemets. Donc j'ai appliqué mon style. Je vais aller dans le dossier et copier ce dossier là, copier dans le même dossier qui contient mon page, c'est ce dossier là. Donc c'est ce dossier là qui contient la même page que sur laquelle j'ai codé mon code. Donc j'ai copié mon code ici et je vais aller vers notre éditeur de code, enregistrer ce travail, enregistrer aussi ce travail, et comme vous voyez j'ai déclaré ici le fond et je vais ouvrir mon page, je vais enregistrer, refresher. Comme vous voyez le style applique directement. Je veux par exemple je veux comme l'écriture P soit en italique, on écrit fond style italique et je peux encore changer la grandeur weight, le poids de propriété de cette valeur. Donc c'est le weight soit bold soit normal. Donc bold c'est-à-dire gros, quand vous voyez bold normal c'est-à-dire normal. Normal. Et vous pouvez aussi souligner votre texte en ajoutant la propriété texte align, texte align réservé pour la mise en page, mais on intéresse juste pour texte décoration. Texte décoration pour souligner en écrivant underline. C'est le texte souligné automatiquement. Si on veut souligner le texte depuis le haut en écrivant overline. Donc si vous voulez sélectionner ne pas sélectionner, ne pas souligner noun, c'est-à-dire le texte ne souligne aucun soulignement, comme vous voyez, vous pouvez ajouter line chart, c'est-à-dire marquer le texte au milieu. Comme vous voyez, c'est le chart. Je vais augmenter le texte, enregistrer. Comme vous voyez, je vais éliminer cette propriété, enregistrer et voir ce qu'on a donné. Donc c'est mon texte. Si je veux par exemple centrer mon texte, tout simplement je vais écrire texte align center. Comme vous voyez, le texte est centré. Je veux que mon texte prendre tout l'espace possible, donc justifier au lieu de donc mon texte prendre tout l'espace. Ajoutons maintenant une image.
Donc cette image, en ajoutant maintenant cette image, et comme vous savez, l'image va apparaître au-dessus de texte d'une façon qui n'est pas ordonnée. Je vais vous montrer quand vous voyez l'image. Supposons que je veux que mon texte est flotté au droit de l'image. Tout simplement, je vais aller ici et ajouter EMG, c'est-à-dire je vais flotter soit en flottant l'image à gauche, comme ceci, floats, left, et enregistrer, puis on voit ce qu'on a donné. Donc en flottant l'image à gauche et le texte soit en droit. Et ce flottement, tout simplement, je vais aller pour le texte P qui flottait, c'est l'image qui flotte, mais je vais éliminer le flottement à partir du texte. Je vais juste créer clear, puis bots, et enregistrons le travail. Comme vous voyez, elle revient comme elle soit.